Bienvenue dans le monde fascinant des jeux vidéo en 2D, une époque où les pixels et les sprites ont régné en maître avant que la troisième dimension ne prenne le relais. Avant l'avènement des graphismes tridimensionnels, les jeux en 2D ont captivé des générations entières de joueurs. Ces jeux nous ont transportés dans des univers colorés et imaginatifs où les personnages prenaient vie sous la forme de simples figures dessinées. Chaque pixel était soigneusement placé, donnant naissance à des héros iconiques et à des mondes fantastiques. Les jeux en 2D ont offert des aventures épiques, des défis stimulants et des heures de divertissement captivants. Aujourd'hui, la 3D a ouvert de nouvelles perspectives, mais les jeux en 2D restent une part précieuse de l'histoire du jeu vidéo. Bien que les jeux en 3D aient gagné en popularité et en présence dans l'industrie du jeu vidéo, la 2D continue d'avoir une place importante et d'attirer un large public. Dans cette formation, vous allez apprendre à réaliser des jeux en 2D avec le moteur physique Unity. Alors vous allez voir que les différences ne sont pas énormes. Si vous avez déjà bien suivi les précédentes formations de ce cursus et que vous êtes à l'aise avec la 3D, vous n'aurez pas beaucoup de mal à passer à la 2D. Alors quelles sont les différences fondamentales en règle générale entre un jeu 2D et un jeu 3D ? Alors la première, c'est tout simplement que les jeux 2D sont basés sur un plan bidimensionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque vous développiez des jeux avec Unity jusqu'à présent, vous utilisiez trois axes, 3D. Donc vous aviez l'axe X, l'axe Y et l'axe Z qui permet de représenter la profondeur, la troisième dimension. Dans un plan bidimensionnel, c'est-à-dire en 2D, vous n'avez que deux directions possibles, X et Y. Donc ça va simplifier grandement les choses. Ensuite, les jeux 2D utilisent généralement des graphismes en deux dimensions tels que des sprites. Alors vous pouvez voir sur la gauche ici, ça va plutôt être un modèle 3D dans le cadre d'un jeu tridimensionnel, parce que évidemment ça demande un modèle qui va permettre d'aller dans toutes les directions et de gérer aussi la profondeur. Dans un jeu 2D, vous avez ici des sprites qui sont en règle générale des dessins plats, et vous allez voir par la suite comment on peut les animer. Enfin, les jeux 2D ont souvent des contrôles plus simples avec des mouvements limités à l'axe horizontal ou vertical. C'est assez logique, vous êtes en deux dimensions, donc votre personnage se baladera de gauche à droite sur l'axe X et de haut en bas sur l'axe Y. Alors je vais revenir un petit peu maintenant sur ce que vous avez déjà appris et les différences qu'il va y avoir. Alors vous allez voir que ça va pas être bien compliqué, mais vous en avez quelques-unes qui sont fondamentales. La première, c'est la caméra. En fait, dans une scène en 2D, vous avez une caméra traditionnelle, mais ici la projection est réglée en mode orthographique. Ça c'est très important pour déterminer que la scène est en 2D. Alors qu'est-ce que ça veut dire orthographique ? Vous savez déjà ici, si on prend une scène classique avec le mode perspective, imaginons ici que j'ai un cube et un cylindre et que je pose ma caméra un peu au-dessus. On peut voir qu'on distingue mon cube et mon cylindre et on peut deviner leur forme. En fait, on a encore un axe de profondeur. Si on passe en mode orthographique, voilà ce qu'on voit. C'est-à-dire que ici, je n'ai plus du tout de profondeur. Mon cube représente plutôt un carré et mon cylindre, du fait en fait que je ne vois plus la perspective, je dirais, il est tout simplement représenté par un rond, une sphère. Enfin plutôt un rond parce qu'une sphère ce serait en 3D. Et donc vous pouvez voir que ce cercle, en fait, il représente mon cylindre, donc il n'a plus du tout la même vue. Donc ça va être très important. On va utiliser le mode orthographique. Ensuite, vous allez découvrir que les composants que vous utilisez habituellement en 3D, ce sont pratiquement les mêmes, sauf qu'il y en a des autres. Prenons par exemple le Rigid Body. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai un Rigid Body 2D. En fait, vous allez devoir utiliser ces composants Rigid Body 2D, à partir du moment où il y a écrit quelque chose derrière, notamment 2D, dans des scènes en 2D. Alors faites attention parce que l'erreur qui est souvent faite, c'est de positionner un Rigid Body classique qui est destiné à la 3D, par exemple dans un jeu 2D. Et là, vous allez voir que le résultat est souvent pas celui attendu. Ça va pas déclencher d'erreur, mais vous avez des petits problèmes. Alors faites bien attention. Alors pour en nommer quelques-uns, vous avez le Rigid Body 2D. Vous avez aussi tout un tas de composants qui vont vous être utiles, qui ne sont pas disponibles en 3D. Par exemple, ici, toute la série de joints, des jointures. Donc on a le Relative Joint 2D. Vous allez voir que c'est très intéressant. Vous avez aussi toute la série des colliders. Donc vous avez les Box Collider 2D, les Circle Collider 2D, parce que là, on va plus parler de sphères, on est en 2D. Vous avez aussi par exemple les capsules collider, vous avez beaucoup de colliders comme ça qui vont être en 2D. Vous pouvez voir qu'à chaque fois de toute façon, il y a 2D qui est écrit dedans.
Ensuite, si je dois encore vous présenter, ici vous avez le Capsule Collider 2D, donc très simple. Et encore pour terminer, par exemple, ce qu'on appelle les effectors. Donc ça va être des effets physiques en fait qu'on va pouvoir mettre. Vous allez voir que tout ça est bien intéressant et réservé exclusivement à la partie 2D d'Unity. Alors pour ce qui est du code, ça va être très similaire. Vous allez voir qu'on va les coder un peu différemment, mais par exemple les recast et autres vont fonctionner de la même manière, sauf qu'on va appeler ici les physics2d.recast au lieu d'un physics.recast. Encore une fois, vous pouvez voir que toute la philosophie de la différence d'Unity entre la 3D et la 2D va se jouer au niveau de ce fameux 2D. Dès que vous verrez 2D dedans, c'est ce qu'il faut utiliser pour la 2D. Pourquoi? Alors, pourquoi le Box Collider 2D et par exemple un Box Collider classique ne fonctionnera pas de la même manière? Tout simplement parce que en 2D, ça ne gérera que X et Y. Alors si vous mettez un Box Collider, vous avez aussi la profondeur qui va être gérée et donc ça risque de poser des problèmes dans votre jeu 2D.